victoire tranquille du Sénégal, 3 buts à 0. Honnêtement, voilà, le Sénégal n'a pas tremblé, le Sénégal est qualifié. On va pas faire 1001 heures là-dessus. Franchement, on va pas passer des heures sur ce match, très clairement, parce qu'il n'y a strictement rien à dire. Euh, voilà, la performance du Sénégal est claire, nette et précise. Voilà, ça s'impose comme l'un des favoris à la victoire finale. Voilà, on va pas se mentir. Maintenant, le tableau des huitièmes de finale. Bientôt, il y a le tableau des huitièmes de finale. Donc voilà. Donc moi, on va avoir de sacrées affiches, hein. Sachant qu'aujourd'hui, il y a les derniers matchs qui sont, à 16 h et à 19 h. Donc il y a les derniers matchs. Guinée équatoriale, Algérie, Burkina, Soudan, Cameroun, Mozambique et Côte d'Ivoire, Gabon. Sachant que, et je l'ai déjà dit, sachant que euh, le Gabon n'a plus rien à jouer. Le Gabon, quoi qu'il en soit, il peut gagner 15 à 0, ils resteront derniers. Ça, c'est clair. Même meilleur troisième, ils peuvent pas parce que ils ont perdu que et contre le Mozambique et contre le Mozambique et contre euh, le Cameroun. Déjà, et de toute façon, vous allez me dire oui, il peut battre la Côte d'Ivoire, mais la Côte d'Ivoire a 4 points. Donc quoi qu'il en soit, même s'il gagne, ça sera 3. Donc ça fera toujours un point de moins que la Côte d'Ivoire. Ça sera toujours un point de moins que le Cameroun, parce que le Cameroun aussi a 4 points. D'ailleurs, c'est le Cameroun qui est en tête. Donc voilà, je, je tiens à préciser que, voilà, ils peuvent ni rejoindre la Côte d'Ivoire ni le Cameroun, parce que ils ont, dans tous les cas, ils ont un point de plus. Mais le Mozambique, qui a aussi 3 points, les a battus en phase, en affrontement direct, parce que je vous rappelle que c'est les confrontations directes qui comptent en premier et après la différence de but. Donc, étant donné que si par exemple, admettons, ils avaient fait match nul, ok. Mais là, ils n'ont pas fait match nul. Le Cameroun et le Mozambique, enfin le Mozambique et le Gabon. Le Mozambique a battu le Gabon 3 buts à 2 la dernière fois. Donc, ce qui signifie que à coup sûr, le Gabon terminera dernier. Le Gabon n'a plus rien à jouer, il peut gagner 15 à 0, ce sera la même chose. Voilà, je peux vous dire. Il peut gagner 100 à 0, ça sera la même chose. Donc voilà, le Gabon n'a plus rien à perdre. Donc c'est peut-être contre ces équipes-là où c'est plus dur parce qu'ils n'ont plus rien à perdre, justement. Et la seule chose qu'ils vont gagner, bah, c'est de faire bouger les places si ça peut changer quelque chose. Parce que si ça va changer quelque chose, la victoire du Gabon ce soir, c'est surtout que la Côte d'Ivoire soit reléguée à la deuxième place. Voilà, je dis. Parce qu'apparemment, la Côte d'Ivoire ne peut pas finir troisième. Voilà, pourquoi la Côte d'Ivoire ne peut pas finir troisième? Parce que tout simplement, si la Côte d'Ivoire perd, ils ont 4 points. Et admettons, le Mozambique, par exemple, il gagne. Bah, le Mozambique sera premier avec 6 points. Le Cameroun, eux, ils vont rester à 4. Donc, étant donné que, voilà, ils vont rester à 4. Mais comme c'est le nombre de buts marqués qui va compter, parce qu'on a fait match nul, donc forcément, il va rester la différence de buts. Donc, c'est celui qui aura la meilleure différence de buts qui finira. On peut encore finir troisième, hein. C'est pas sûr, hein. On peut encore finir troisième, hein. Donc voilà, c'est celui qui aura la meilleure différence de buts, quoi qu'il en soit, parce qu'on a fait nul. Non, forcément. Mais il y a de grandes chances qu'on ne perde pas, voilà. Il nous suffit juste de faire un match nul. Enfin, il nous suffit juste de gagner, en fait. Il va falloir gagner, en fait. Il faut gagner, voilà, je le dis. Et non seulement il va falloir gagner, mais il va falloir gagner par peut-être deux ou trois buts d'écart, voilà. Normalement, c'est nous, on a l'avantage. On joue contre une équipe plus faible. On joue contre l'équipe la plus faible, normalement. Mais bon, après, c'est une équipe qui n'a rien à perdre non plus, voilà. Au moins, le Mozambique, eux-mêmes, ils jouent la première place aussi. Donc voilà. Donc voilà. Dans cette équipe, dans ce groupe-là, il faut comprendre, c'est que tout le monde peut finir premier, deuxième ou troisième. Bon, à part le Gabon qui est sûr de terminer dernier. Ça, c'est sûr et certain. Donc voilà. Donc à voir aussi comment ça se passera les huitièmes de finale. Sachant que le Nigeria a fait 9 points sur 9. 9 sur 9, c'est la seule équipe, hein, qui fera 9 sur 9, hein, très clairement. Voilà. Le Nigeria est la seule équipe qui fera 9 sur 9 puisque le Sénégal a fait match nul contre le Congo, le Maroc a fait match nul contre le Mali, l'Égypte a fait match nul contre l'Afrique du Sud, si je ne me trompe pas. Donc
Voilà, l'Égypte a fait match nul. Euh, L'Algérie, ils vont peut-être faire 3 sur 3, hein. L'Algérie, s'ils gagnent ce soir, ils jouent contre la Guinée équatoriale qui a 0 points. La Guinée équatoriale qui peut encore espérer une troisième place, attention, même si ça va être compliqué. Donc voilà, l'Algérie qui peut faire 9 sur 9. Donc voilà, il y a l'Algérie qui peut faire 9. Il y a le Nigeria. Et c'est tout, hein. C'est tout. Il n'y a que l'Algérie qui peut faire 9 sur 9. Donc voilà, on va voir ça. Sachant que, sachant que moi, je pense que les équipes qui me impressionnent le plus actuellement, là, c'est le Nigeria. Moi, le Sénégal, il ne m'impressionne pas. Ils ont affronté que des adversaires faibles. Le Maroc, franchement, quand on les bouscule un peu, ça va. Ils sont pas si forts que ça. Franchement, quand on les bouscule un peu, ça va. Mais ils sont pas si forts que ça, le Maroc. Et le reste, franchement, moi, c'est le Nigeria qui me fait le plus peur. L'Algérie, pour moi, c'est très très faible. Vous allez voir, ils vont vite sortir. L'Algérie, normalement, ils vont vite sortir. Et même la Côte d'Ivoire, je sais pas si impressionnant que ça, même si c'est pas mal. Mais voilà, il n'y a aucune équipe qui fait peur, en fait, dans ce début de la CAN. À part, franchement, le Nigeria, c'est vrai que c'est impressionnant. Mais le reste, franchement, moi, je gagne pas au rideau. Et même le Nigeria contre la Tunisie, bon, c'est vrai que la Tunisie, le Nigeria avait arrêté de jouer un peu. Mais à part le Nigeria, franchement, il n'y a personne qui fait réellement peur, je dis. Voilà. Donc voilà, sur les huitièmes de finale figés, on va vous dire un peu les affiches. Donc, si je résume bien, si je résume bien, alors attendez, je vais regarder encore parce que je ne sais même plus où j'en étais. Alors là, je vais regarder encore parce que j'ai pas du tout compris. Donc, sur de figé, on aura Mali. Voilà, on aura Mali contre Tunisie. Ça, c'est sûr et certain. On aura Mali contre Tunisie. Et le Mali-Tunisie, c'est le 3 janvier à 19 h à Casablanca. Voilà. Mali-Tunisie, 3 janvier à 19 h à Casablanca. On aura du Sénégal qui va affronter un troisième de groupe. Donc, le Sénégal va affronter soit l'Angola, soit la Tanzanie, soit le Bénin, soit le Soudan, soit le Mozambique. Donc voilà, on aura soit ça, mais à mon avis, hein, ce sera, voilà, ce sera certainement le Soudan. Voilà, ce sera certainement le troisième du groupe E en fait. Voilà, je dis. Ce sera certainement le troisième du groupe E. Voilà. Ensuite, on a l'Égypte qui va affronter certainement le Bénin. Voilà, je dis. Le Bénin est troisième, donc le Bénin est meilleur troisième, donc ils vont certainement affronter l'Égypte, ça c'est sûr et certain. Voilà, ça c'est sûr même, c'est sûr. Le Bénin, Égypte, c'est sûr. Maintenant, ensuite on a nous, on a le Cameroun. Pour l'instant, le Cameroun est premier, donc si le Cameroun, le premier va affronter certainement le Burkina Faso, voilà, je le dis, sûrement le Burkina Faso. On va voir ça tout à l'heure. Donc le premier va affronter sûrement le Burkina Faso. Certainement parce que, voilà, je le dis. Après, si le Soudan bat le Burkina, attention, hein, parce que si le Soudan bat le Burkina, ça signifie que le Soudan aura battu et la Guinée équatoriale et le Burkina. Donc si le Soudan bat le Burkina, quoi qu'il en soit, hein, c'est le Soudan qui passe, hein. De toute façon, celui qui gagne, il passe. Donc voilà. Après, de toute façon, c'est un affrontement direct. Voilà, il y a un Soudan-Burkina, il y a Algérie, Guinée équatoriale. Ce n'est pas, les calculs ne sont pas compliqués. Celui qui gagne entre le Soudan et le Burkina, il passe. Donc voilà. Donc si le premier du groupe F, donc si le Cameroun ou la Côte d'Ivoire termine premier, hein,
puisque c'est les deux qui peuvent terminer premier, très clairement. Les deux qui peuvent terminer premier, à part si le Mozambique termine premier aussi, ils peuvent affronter le Burkina. Donc c'est pour ça qu'il faut terminer premier. Bon, après, le quart, ça sera certainement contre l'Égypte. Mais voilà. Mais par contre, si tu termines deuxième, tu affrontes. De toute façon, si tu termines deuxième, tu affronteras sûrement l'Afrique du Sud et le Maroc potentiellement en quart de finale. Voilà. Donc l'Algérie va affronter la RDC, ça c'est sûr et certain. Et le Nigeria va sûrement se taper le troisième du groupe. Alors, certainement le Mozambique. Alors à voir si ça soit le Mozambique ou pas. Mais je pense que voilà, ce sera. Donc, si on est premier, déjà on est soit premier, soit deuxième, les gens ils ont dit, hein. On ne peut pas terminer troisième. Voilà. Voilà. Déjà, on ne peut pas terminer troisième, puisqu'effectivement, on a battu le Mozambique. Voilà, même si voilà, je le dis. On ne peut pas terminer troisième. Voilà. Déjà, c'est sûr. Voilà, on est soit premier, soit deuxième. Donc, celui qui termine premier, non, je crois qu'on peut terminer troisième. Est-ce qu'on peut terminer? Est-ce que la Côte d'Ivoire peut terminer troisième? Oui, hein. La Côte d'Ivoire peut terminer troisième. Admettons, le Mozambique bat le Cameroun. Ça fait 6. Et que nous, on fait nul. Et qu'il y a un match nul entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun. On peut très bien terminer troisième, hein. Là, il y a égalité parfaite, mais admettons, il marque plus de buts. On sait jamais, hein. Voilà. Si par exemple, je prends un exemple, admettons, on perd contre le Gabon, par exemple, et que je prends un exemple bête, il y a match nul entre le Cameroun et le Mozambique, on est troisième. Je le dis, on peut être troisième. Bon, on est qualifié en tant que meilleur troisième, mais on peut être troisième, très clairement. On peut être troisième. Et si jamais on est déjà si on est deuxième, c'est l'Afrique du Sud. Si on est premier, effectivement, ça sera ça sera ça sera le Burkina Faso, sûrement. Et si on est troisième, bon, on va affronter sûrement le Nigeria. Et on va possiblement se manger l'Algérie en quart de finale. Et après ça, potentiellement le Maroc, etc. Donc voilà. Il faut mieux terminer premier. Après, si tu termines premier, si tu termines premier, tu as potentiellement l'Égypte en quart de finale. Mais il vaut quand même mieux terminer. Pour les huitièmes, il vaut mieux terminer premier. Parce que, effectivement, premier, ça te garantit d'être effectivement. D'affronter le Burkina Faso tranquillement. Deuxième, ça te garantit d'affronter l'Afrique du Sud. Donc c'est mieux que de finir troisième et d'affronter clairement le Nigeria. C'est une grosse équipe. Donc voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. En tout cas, j'espère que c'est. Ouais, sûrement, j'espère que. Honnêtement, j'espère que c'est le Cameroun qui terminera troisième parce qu'on aura un Cameroun-Nigeria, ce sera incroyable. Mais je suis sûr que le Cameroun va terminer deuxième. Cameroun-Burkina. Franchement, j'espère que c'est le Cameroun qui terminera troisième. Franchement. Franchement. Parce que là, ça nous fait un Mozambique. Comme ça nous fait un Mozambique. Franchement, comme ça nous fait. Et le Mozambique termine deuxième. Voilà. Très clairement. Comme ça nous fait un Mozambique. Afrique du Sud. C'est une bonne affiche et c'est bien en fait. Dans deux petites équipes, c'est très intéressant. Et, pourtant, le Mozambique n'est même pas une petite équipe d'ailleurs. Donc, très clairement, ça fait un Mozambique-Afrique du Sud très intéressant. Et derrière, là, le Nigeria affrontera. Franchement, derrière, le Nigeria qui affronte. Voilà, très clairement. Le Cameroun, c'est très bien. Ça nous fait des gros matchs dès le début. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. En like, en partage, en compte, en s'abonne. On se retrouve tout à l'heure pour les débriefs. Tchuss.